Coucou les amis, c'est Sophie de la chaîne So Positive. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un court instant. C'est un questionnement de ma fille qui m'a encore bien fait travailler sur moi. Mais pourquoi c'est toujours papa et maman qui décident de tout? Eh bien oui, c'est une bonne question. Les enfants sont toujours là pour vous faire vous remettre en question et ils y arrivent très bien. Alors d'abord, je vais vous présenter l'accueil de ce questionnement de ma fille auprès du foyer. Oh purée, elle va faire 12 ans de thérapie à cause de moi. On peut effectivement se questionner sur notre niveau d'autorité ou en tout cas notre degré dirigiste envers notre fille. Va voir ta mère. Non, je déconne chérie. Parce que c'est comme ça et pas autrement, on est tes parents, c'est pour ton bien. Bon allez chérie, j'ai du travail là. Ici, je ne souhaite pas dresser un stéréotype, mais simplement rire de moi. Parce que je suis le genre de personne à me poser 1000 questions à l'heure et à remettre tout en question tout le temps. Ou en tout cas à culpabiliser assez facilement. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de dédramatiser tout ça. Bien sûr, quand vous mettez des limites à votre enfant et que vous établissez certaines règles, c'est surtout pour le protéger. Vous pensez à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, à son bien-être. Du coup, j'ai envie de vous partager 2 astuces pour que votre enfant ait moins ce sentiment d'être dirigé, d'être limité et d'être freiné finalement dans ses avancements. La première astuce, c'est de responsabiliser l'enfant. Alors tout est relatif par rapport à son âge, bien sûr. Vous pouvez par exemple le solliciter pour vider le lave-vaisselle, pour mettre la table, pour vous aider dans certaines petites tâches du quotidien. Également le responsabiliser par rapport à un frère, une sœur, en disant bah tiens tu veux bien l'aider à mettre son manteau, à mettre ses chaussures, ou bien lui proposer de nourrir les animaux. Tout ça ce sont des choses qui vont l'aider à grandir, parce que ça va le responsabiliser, le rendre autonome et puis surtout lui donner confiance en lui. La deuxième astuce, c'est de proposer un choix dirigé. Alors, certains n'apprécient pas tellement cette méthode puisqu'elle peut être considérée comme de la manipulation, mais moi, personnellement, je la ressens pas comme ça. En fait, ce serait de proposer un choix qui vous convienne à vous, finalement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un choix dirigé. C'est par exemple, tu veux une banane ou plutôt une pomme ? Parce que vous souhaitez que votre enfant mange plutôt des fruits au goûter qu'autre chose. Ou alors, par exemple, tu veux mettre plutôt cette jupe ou plutôt cette robe, en choisissant un vêtement adapté à la saison. Donc voilà. Je trouve que c'est une méthode qui est plutôt sympa parce que finalement, vous verrez à 100%, vous serez d'accord avec leur choix. Et c'est ça qui est magnifique. J'ai quand même gardé dans un coin de mon esprit que mon enfant est venu me titiller sur cette partie-là, où je me dis qu'il est temps de plus la responsabiliser, ou en tout cas lui laisser sa possibilité de libre arbitre et de faire ses choix. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres questionnements certainement. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À très vite, salut!